Allez hop tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo Castle Clash sur le compte de Luman qui me l'a gentiment prêté. Ce sera une vidéo conseils et astuces que j'ai quelqu'un qui me l'a demandé en commentaire. Alors, voilà. Alors je vais montrer à peu près sur qu'est-ce qu'il faut mettre sur les héros pour les jouer, quel type de héros faut jouer en vague. Ce sera plein d'astuces dans ce genre et voilà. Après je sais pas parce que s'il y en a qui sont en F2P, c'est ça free to play, c'est-à-dire qu'ils ont mis 0 dans le jeu, ça va être compliqué pour eux quoi. Alors, déjà pour le premier mode, l'archidémon. Alors, comme Luman, je pense qu'il a déjà tout préparé parce que c'était aujourd'hui. Est-ce que c'est là? Ouais, alors attendez. Je veux vous le montrer de suite avec les talents. Oui, en plus, ils sont premiers, c'est parfait. Cyrenia. Avec grâce du prophète. Enfin, moi j'ai mis Sander. Mais bon, ça fait quand même des dégâts. Ah oui, lui il a mis Sander en écussant. D'accord, là. Ensuite, Dompteur aussi, qui est très très important. Garde du sein. Sander aussi. D'accord. Je vous montre comme ça, vous pouvez voir à peu près ce qu'il faut mettre, ça vous guidera. Tanours, c'est pour la dernière vague, c'est la AK, je crois. Qui est très très important, ouais, c'est ça, la AK. Je suis bloqué, moi j'y arrive pas à la passer. J'ai vu une vidéo, le gars il a, avec Titanours il a réussi à passer. Mais bon, ça reste quand même assez compliqué. Lui, je sais pas trop dans quoi le jouer. Mais bon, il reste très 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 fort. Mais je vois pas dans quel type de mode de jeu plutôt on pourrait le jouer. Voilà. Il reste très fort. Hein. Mino, pour les GDG, comme vous avez pu voir précédemment sur une vidéo sur ma chaîne. Avec célérité les gars, c'est un monstre. Voilà. Après vous pouvez le mettre pasteur pour fan, mais bon le mieux c'est célérité parce qu'il prend des dégâts et après il meurt. Il meurt pas de suite quoi. En plus ça augmente son attaque. Barbe blanche pour finir les bâtiments. Très très important. Un GDG aussi, quand le Minotaur il tape, vous envoyez une barbe blanche. En plus avec ressuscité, donc vous pourrez taper plusieurs fois avec. Lucilla aussi pour l'archidémon avec grâce du prophète, très important. Et Sander pour faire un maximum de dégâts. Le duc citrouille régénéré parce que vu qu'il a pas beaucoup de vie, dès qu'il tape il se régène. Et Sander en talent, en écusant pardon. Elle, alors crève-cœur en arène, j'ai vu qu'elle faisait assez mal en arène. Mais bon, je peux pas vous en dire plus, je ne connais pas trop. Ronin en GDG, alors lui je ne vois pas trop à quoi il sert. Parce que franchement, je le joue, mais ouais. Je l'ai à 10 sur 10 aussi, mais bon, il meurt assez vite, quoi. Je comprends pas pourquoi. Lui, ressuscité aussi, mais bon. Il en a un deuxième, je vois. Sketika, bon. Pour les personnes qui débutent le jeu, qui l'ont, c'est un héros qui est très bien. Feu sacré et surchauffe en écusson pour la défense. Lui en défense. Parfait, ouais, il a mis ça, c'est ça qu'il faut. Garde enflammé, il lui faut. C'est un héros free to play. Avec surchauffe, c'est parfait. Démoniste, qui reste un héros très 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 fort. Garde enflammé. Et surchauffe pour qu'il proc automatiquement. La Vanica, je sais plus, on le joue plus celui-là. Il a pris sa retraite et voilà. Ceux qui veulent voir comment il est. Voilà, je le trouve pas très fort. Rosaline en arène, alors celle-là elle fait très très mal. Augmente les PV, là. Garde enflammé comme ça renvoie les PV et ça augmente les PV. Et là, surchauffe, comme ça elle proc automatiquement. Cosmo, tu ne l'as pas mis de ça. Ah oui si, tu l'as équipé pour le archidémon. Avec grâce du sein. Voilà. Qui est très fort en DPS, dégâts par seconde. Avec Revita comme ça il proc automatiquement. Et en équipement tu l'as mis. Ça et en attribut full esquive, d'accord. Personnellement je trouve que le Cosmo il est très fort mais il a pas beaucoup de vie, c'est ça. Alors t'en as un deuxième, d'accord. Ouais. Anubis. Je vois plus l'utilité à part pour les gens qui commencent le jeu, c'est un bon héros.
Je conseille feu sacré, garde enflammé, armure malfaisante. Bon, il y en a plein, hein. Vous pouvez le mettre. Chasseuse. Alors, ça dépend pour les modes que selon que vous voulez la jouer. Moi, je l'ai mis célérité. Il y en a qui mettent pacte profane. Ça dépend dans quoi vous voulez la jouer. Et pour contre, en écusson, survie, c'est pas à négliger. Azura, que je conseille très fortement, qui est un bon héros. Lui, il faut lui mettre soit un pot de pierre ou un talent qui résiste pas mal, qui renvoie les dégâts, qui encaisse les dégâts, de façon à ce qu'il ne meurt pas facilement, parce qu'il est très vulnérable, quoi. Reaper, que je joue aussi sur mon gros compte. Garde enflammé, c'est pas négligé. Surchauffe aussi. Là. Ensuite, Commodora, qui se jouait pour le dernier donjon, insensé 8. Il lui faut un full esquive. Enfin, il faut que de l'esquive pour pas mourir. Voilà. Commodora, qu'on peut avoir en free-to-play, qui est excellente. Svalin, très bon héros aussi. Qui a beaucoup de PV, mais malheureusement fait pas beaucoup de dégâts. Là, ensuite feu sacré. Là, c'est parfait. Alors attendez, juste je coupais pour m'envoyer un message. Voilà. Zéphirica, alors ça dépend aussi les modes, donc vous le jouez. En défense, c'est garde enflammé, et en attaque, c'est célérité. Et toujours du survie ou du surchauffe. Surchauffe pour défense et survie pour attaque. Alors, c'est parti. Bon voilà, excusez-moi, petit problème avec la famille. Comme je disais, célérité pour la défense, non pour l'attaque pardon, et survie, ouais c'est ça, il en a un pour l'attaque et un pour la défense. Chasseuse, aussi l'archidémon avec grâce du sein, très important, et ouais Sender, parfait comme ça, beaucoup de dégâts. Occultis, je ne sais pas trop en quel mode jouer. Je sais pas franchement, en défense, peut-être très fort. Voilà, très fort en défense, c'est tout ce que j'ai à dire. Garde enflammé, surchauffe, parfait. Ensuite, Phobos, très fort en défense aussi, mais moi je l'ai mis feu sacré pour un. Surchauffe, parfait, voilà, je vous montre vite fait. Full esquive. L'Azulix, ressuscité et revitalisé. Ouais. Hyper force. Ah, j'ai dû changer, moi j'ai mis conviction saine. Lui, il faut du pacte profane. Je ne vois pas pourquoi il y a mis ça, mais bon. Alors elle est inutile. Je sais pas pourquoi elle est sortie. Un héros complètement inutile. Cowboy, très fort mais de près quoi. À distance, il sert strictement à rien. Là. Marie la sanglante. Très forte en défense. Surtout pas l'attaque. En l'attaque, elle est trop vulnérable, quoi. Elle meurt trop facilement. Lui, il faut le jouer en équipe. Parce que tout seul, il est nul. Alors, là, il a pas monté, donc ce qui est pas très fort. Roi fantôme en île de lave 4, il pourrait servir, et encore. Voilà. Rudolf. Alors pour ceux qui le jouent, voilà, surchauffe. Fou furieux, ténacité. Le druide, un archidémon, mais bon, il sert plus trop à grand chose. Le Cosmo a pris sa place. Médusien. Ouais. Ceux qui l'ont, je vous mets vite fait ce qu'il lui a mis. Spirit Mage, mage spirituel, Revita et ensuite ressuscité. Atlanticor très fort pour le dernier donjon insensé qui sert énormément avec Revita et conviction saine. Renarpi qui ne sert pas grand chose. Là, Goulem pour la mer solitaire 1 qui est très important. Alors il lui faut normalement là du Sander et là un feu sacré ou grâce du damé, un truc qui fait beaucoup de dégâts par seconde. Le Vlad, qui ne sert plus à grand chose. Il faudra lui mettre grand part normalement. Et vu que c'est un vieux héros, il sert plus à rien. Lui, il faudra lui mettre dispersé ou frappe létale. Trentor, oui, c'est ça, ressuscité, revitalisé, c'est parfait. Pour ceux qui ont Wendigo, alors feu sacré, ça va très bien sur lui. Danse de l'épée, garde enflammé, pot de pierre, ça va très bien sur lui. Faut qu'il prenne le moins possible de dégâts. Cyrinia, qui peut remplacer Trentor, mais bon, qui n'est pas aussi efficace que lui. Michael, la même. Du ressuscité, comme ça, il fait beaucoup de dégâts. Le Voltanica.
C'est un héros qu'on peut avoir gratuitement, il me semble. Et qui était payé avant, qu'on peut avoir gratuitement, il me semble, je sais plus. Voilà, normalement il lui faudrait une petite force brute. Mais bon. Revenant, si vous l'avez, je vous le déconseille, il est inutile. Voilà. Athéna a joué pour les boss de guild. Pour les dégâts par seconde, les DPS, elle fait énormément de dégâts. Il y en a reine. Tornado, dégâts par seconde aussi, fait beaucoup de dégâts. Mais bon, je vois pas trop l'utilité parce qu'il meurt très facilement. Professeur Rivet, il peut être fort pour les débuts, mais après non. Grenade bagarreur, très très fort pour les débuts aussi, que je l'ai sur mon petit compte. Il fait très mal. Voilà. Rockno, ouais, moi je lui ai mis garde enflammée sur mon petit compte. Et je trouve que c'est bien utile parce que dès qu'il touche, il renvoie les dégâts. Elle, elle est inutile. Tous ces héros sont inutiles maintenant. Artica qui est assez important pour l'île de l'AF4 qui ralentit beaucoup les troupes. Voilà. Père Noël, non plus d'utilité. Je vois plus pourquoi le jouer. Méga Tessa. Il faudra une garde enflammée, elle. Diaboluc, qui est très très fort aussi, qui peut rester fort et qui fait très mal. Il faut lui mettre un maximum de renvoi de dégâts. Comme ça, il fera d'autant plus mal. Oula, Matma. Parfait ça. Conquête sacrée. Et là, il faudrait un fou furieux. Comme ça, elle dégommerait. Troisième faux boss. Enfin, un faux boss, non. Bélier, qui peut rester fort. Mais bon, maintenant, avec les héros qui sont anti-étourdissement, il ne sert plus à rien. Lui, c'est pareil. C'est un héros qui part dans les tours, ça. C'est pareil, c'est pareil. Guerrier des plantes, qui est totalement inutile. Un héros qui est sorti alors qu'il sert strictement à rien. Spirita qui peut être très très bien pour les débuts, surtout avec son démon qu'elle invoque qui est très pénible. Un deuxième voilà, un paladin qui est... faudra lui mettre du garde enflammé et encore, il est inutile. Ninja aussi, Grizzly Faucheur aussi, Snowzilla aussi, Mortep aussi, Chevalier de la Mort, Oxbern, Pixie, Destructeur. Je vois pas quoi lui mettre. Je lui mettrais peut-être un feu sacré et encore, il est trop inutile. Sucre d'orge aussi, je vous montre vite fait mais les talents après les amis je pense aléatoirement parce qu'il faudrait que du feu sacré quasiment. Elle aussi du feu sacré, lui du feu sacré, lui du revitalisé, lui du feu sacré ou du Thunder c'est parfait. Ressuscité, garde enflammé, feu sacré, danse de l'épée, survie, bon il y a plein de trucs en quête sacrée sur lui, on peut mettre plein de choses. Encore un autre, elle, survie, pacte profane, furie vigoureuse, convicture saine... Rempart, lui, qu'est-ce que ça fait là? Je sais pas. Alors lui, il faut soit du feu sacré, ressuscité, garde enflammé. En cuisson, surchauffe. Wow. Qu'est-ce qu'il a mis? Pourquoi il lui a mis bon, je pense que c'est parce qu'il avait rien d'autre. L'Azulix, ça sert strictement à rien. Ça aussi, ça sert à rien. Voilà. Voilà, c'était tout. Ensuite, je vais vous montrer vite fait alors, les différentes équipes. Ah, merde, du coup, t'as rien, toi. Bah, je pense que tu pourras le modifier sur ton compte. Alors, je vous montre vite fait. Pour tout ce qui est Mesa de tempête et île de lave, vous faites votre compo, tout passe, c'est facile. Mais là, je vais vous parler plutôt pour la mer solitaire. Alors, mon équipe, je sais que je l'ai déjà mis sur YouTube. C'était quoi, il y a 2 semaines, il me semble. J'avais joué du Cilia, ici dans le coin, du Citrouille en plein milieu, le Zephy, qui est je ne sais plus où, le Zephy Rika. Je suis passé devant. Alors en attaque bien sûr. Donc là. Ensuite il est où? Je cherche, attendez, je cherche. Excusez-moi, le Goulem, alors, qui fait beaucoup de dégâts. Et ensuite un petit Tréantor ou une Rose Mortelle. Ça dépendra de ce que vous voulez faire. Voilà, c'est l'équipe que je vous conseille pour la mer solitaire. C'est avec ça que je suis passé. Il faut leur mettre du full Sander. Et beaucoup de dégâts par seconde, quoi, comme l'archidémon. Voilà. Non, je sauvegarde pas. Parce qu'après, il va me tuer. Pour les terres perdues, il faut beaucoup de snipe. Il faut mettre des revitales sur les héros comme Croque-Mitaine, Cosmo. Royaume perdu, ça joue à peu près pareil. Mettre du revital sur tous les héros, c'est ce qui est le plus conseillé. Ou des héros, mettre des héros assez brutal. Labyrinthe, ça dépend comment vous voulez jouer. Après, je sais pas comment, parce qu'on m'a demandé de montrer les différentes teams compos, mais bon, ça date à chacun quoi.
tout le monde n'a pas tous les héros. Pour les bases, je conseille les héros qui peuvent sniper à distance et encore. Pour les donjons, je conseille les héros qui résistent énormément, qui ont beaucoup de PV. Comme par exemple, lui, il est inutile en attaque, mais en défense, c'est un monstre. Elle, c'est pareil, inutile en attaque, mais en monstre, en défense. Lui, c'est la même chose, en défense, c'est un monstre. Lui, je ne sais pas trop, mais bon, je pense plus pour la défense. Lui, pour l'attaque et défense, ça dépend. Et voilà. Ensuite, pour le... Ah oui, c'est ça, défi du gardien. Je vois que tu l'as pas fait. Je conseille tous les héros qui peuvent étourdir. Parce que sinon, il va vous enquiquiner le gardien. Alors, attendez, je vais vous montrer vite fait ça. Ça. Dragon tellurique. Oh mince, j'aimerais trop mettre un deuxième. Allez, que du garde enflammé, les gars, ça va faire des gros dégâts. Tac. Voilà. Là, je vous montre vite fait, parce qu'après, je vois qu'il l'a pas fait, donc c'est qu'il n'est pas intéressé du tout. Voilà. Il prend beaucoup de dégâts. Alors, moi, Dragon tellurique qui n'est plus là, je vais l'enlever de toute façon, parce que je pense qu'il sert un peu à rien. Voilà, équipe. Dragon tellurique, on le vire, et on va jouer à la place, on va jouer... Bah, t'es là. Je sais pas quoi jouer, bon bref, faut jouer un bon héros. Goulem qui sert à rien, lui qui sert à rien. Là, je vais mettre un petit anours, hop là. Bon, voilà. Ensuite, pour les vagues, je l'ai déjà dit, héros qui snipe à distance. Pour les canyons, canyon ou sommet infernal, je conseille que des héros qui snipe à distance. C'est pour éloigner un maximum les troupes des bases. Parce que le problème, c'est que maintenant, avec les dégâts de zone, votre base, le héros proc, il n'y a plus de base. Je vous mets soit ça ou soit ça, comme en défense, pour faire votre base. Les deux sont très efficaces. En Fireland, la même chose que je peux vous dire. C'est-à-dire qu'en Canyon, c'est la même chose. Il faut utiliser les mêmes héros qui peuvent sniper à distance. Et puis voilà, je pense que ce sera tout pour ça. Si vous avez d'autres choses à me demander en commentaire, je sais pas moi, si vous voulez que je fasse un tirage, un opening sur votre compte, dites-le moi. Je vais vous laisser sur ça pour pas faire une vidéo trop longue. J'espère que vous aurez aimé. Sur ce, tous, bon clash, comportez-vous bien.